À la fin de cette vidéo, tu sauras quels verbes peuvent utiliser les deux auxiliaires au passé composé, pourquoi ils posent problème et comment choisir le bon auxiliaire sans stresser. Salut, c'est Jérôme et aujourd'hui je te retrouve pour parler d'un sujet qui pose souvent problème aux gens qui, comme toi, cherchent à améliorer leur français. Je veux parler des verbes qui peuvent se conjuguer avec les deux auxiliaires, être et avoir, au passé composé. Entrons directement dans le vif du sujet. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, j'aimerais commencer par faire un petit rappel. Tu sais qu'au passé composé, les verbes se construisent soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, Paul a mangé des tomates, ou encore ma mère est allée à Paris. Bon, normalement, tu sais aussi, si tu as regardé une de mes précédentes vidéos sur le sujet, qu'on utilise l'auxiliaire être pour les verbes de mouvement ou de changement d'état. On peut notamment dire je suis né le 17 juin 1985. Ou bien elle est sortie de l'immeuble. Ok, alors comment expliquer la phrase suivante? J'ai sorti les poubelles ce matin. J'utilise le verbe sortir avec l'auxiliaire avoir. Et c'est assez déroutant pour beaucoup d'apprenants du français. Pourtant, on est d'accord pour dire que le verbe sortir figure dans la liste des verbes qui utilisent l'auxiliaire être, non? Eh bien, il faut savoir qu'il y a quelques verbes rebelles et qu'il faut les connaître pour bien s'en sortir avec la conjugaison. Oui, le français peut parfois être complexe à apprendre, et il y a toujours quelque chose pour rendre l'apprentissage de la langue encore plus difficile, mais heureusement, je suis là pour t'aider. En fait, dans la grammaire française standard, il y a 8 verbes de base, mais aussi quelques verbes dérivés, qui peuvent se conjuguer avec les deux auxiliaires, et j'aimerais t'en donner la liste. Entrer, rentrer, sortir, ressortir, monter, remonter, descendre, redescendre, passer, repasser, retourner, demeurer. Ne t'inquiète pas trop, les verbes dérivés suivent exactement les mêmes règles que les verbes de base. La principale difficulté réside dans le fait de savoir quand on utilise être et quand on utilise avoir. Mais rassure-toi, il y a évidemment un moyen de faire ce choix. Tout d'abord, quand ces verbes sont suivis d'un complément d'objet direct, on utilise l'auxiliaire avoir. J'ai descendu ton vélo, ils ont passé leur examen, il a retourné son cahier. Si tu veux savoir ce qu'est un complément d'objet direct et l'identifier facilement dans une phrase, je t'encourage à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Quand les verbes sont suivis d'un complément d'objet direct, on utilise donc l'auxiliaire avoir. Si ce n'est pas le cas, on utilise l'auxiliaire être. Elle est descendue. Il est passé devant son école. Tu es retourné chez tes parents pendant 2 semaines. En sachant cela, et en pratiquant bien sûr, tu devrais t'en sortir et faire beaucoup moins d'erreurs. Je viens de t'encourager à pratiquer. Alors je te propose un exercice dans lequel tu dois conjuguer les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Comme d'habitude, je te donne 5 secondes pour répondre. Tu peux évidemment mettre la vidéo en pause, puis je te donnerai la réponse. Ce matin, je sortir et je sortir les poubelles. Ce matin, je suis sorti et j'ai sorti les poubelles. Sa voiture était en panne, alors mon frère rentrait chez lui à pied. Sa voiture était en panne, alors mon frère est rentré chez lui à pied. Je passais un très bon moment avec vous. J'ai passé un très bon moment avec vous. Vous retournez en Italie? Vous êtes retourné en Italie?
Elle, monter, dans la chambre de son fils pour discuter. Elle est montée dans la chambre de son fils pour discuter. Nous, passer, chez toi, mais il n'y avait personne. Nous sommes passés chez toi, mais il n'y avait personne. Est-ce que tu rentrais les plantes? Est-ce que tu as rentré les plantes? Mes voisins retournaient toutes leurs affaires pour trouver les clés. Mes voisins ont retourné toutes leurs affaires pour trouver les clés. Voilà. Surtout n'oublie pas, s'il y a un complément d'objet direct après le verbe, on utilise l'auxiliaire avoir. Sinon, on utilise l'auxiliaire être. Avec de la pratique, ça deviendra naturel. Je te conseille de pratiquer, tu peux même, si tu le veux, écrire des phrases dans les commentaires. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, continue tes efforts. C'était Jérôme. Salut.